Et la justice, qu'est-ce qu'elle a dit dans le cas de Jean-Marc Morandini? Elle a dit 2 ans de prison avec sursis. Sursis, ça veut dire deuxième chance. Et puis après, il y a une deuxième vertu qui s'affronte, c'est le pardon. Les dirigeants de CNews, je pense, ont pris les bonnes décisions. Alors, Monsieur Bolloré, je ne souhaitais pas particulièrement que vous veniez dans cette commission, et comme vous l'avez dit, vous n'avez pas grand-chose à dire, si ce n'est votre avis personnel, sur cette petite caste. Alors, ce serait intéressant que vous nous en disiez plus. Moi, je considère que vous faites partie de cette grande caste des ultra-riches qui est vraiment extrêmement protégée, et si elle était moins protégée, peut-être la France aurait moins de problèmes financiers. Alors, vous nous avez dit que les médias étaient des outils de puissance. On voit bien donc pourquoi vous avez investi dedans. Vous seriez le bouc émissaire facile, peut-être parce que vous utilisez à fond vos outils de puissance. Alors, ma question est simple. Avez-vous demandé aux directions de vos médias pour retourner le stigmate et faire en sorte que le débat se déplace de Bolloré, la concentration des médias, à bout le service public pas gentil? Avez-vous demandé à Monsieur Pro, à d'autres dans les médias que vous possédez, de mener la véritable, je dirais, campagne contre le service public qu'ils ont mené, notamment le 9 septembre dernier? Mais ce n'est qu'un exemple. Monsieur Pro a dit tous les jours, je dis bien tous les jours, nous parlerons de France Inter et de France Télévisions, tous les jours. Donc, l'avez-vous demandé? Alors, vous allez certainement me dire, non, non, je n'interviens jamais. Mais comme on l'a vu et comme l'a dit ma collègue, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, il a été démontré que votre non-ingérence, non-intervention était de fait fausse et que vous intervenez régulièrement dans les médias. Dans les médias que vous possédez. J'ai une dernière question, Monsieur Bolloré. Pensez-vous que le soutien sans faille de la direction de CNews à Monsieur Morandini était juste, étant donné le pouvoir d'influence et d'exemplarité dont fait preuve la télévision dans notre société? D'abord, je ne suis pas du tout d'accord sur ce que vous dites. Je n'interviens pas, je l'ai redit, je présente des gens, mais je n'interviens pas. Les gens qui sont chez nous, il y a une ligne de commandement qui est extraordinairement importante. Ensuite, si on voulait faire de la politique, on n'investirait pas à l'étranger. On ne ferait pas un groupe international, on ferait un groupe purement français. On concentrerait, si notre objectif était uniquement politique, en France, eh ben, on investirait tout en France. Voilà. Troisièmement, on est tout petit par rapport aux autres, donc vous pouvez faire toutes les lois de concentration, c'est pas nous que ça touchera. Voilà. Donc vos 3 propos liminaires sont malheureusement ou heureusement faux. En ce qui concerne l'affaire Morandini, évidemment, bien sûr, je condamne absolument tous les faits délictuels. Et c'en est un grave sur lequel tout le monde est d'accord. Parce que les problèmes, moi j'ai 4 enfants, 9 petits-enfants, on a tous des enfants, ou pas d'ailleurs, mais ce sont des sujets insupportables. Il n'en reste pas moins que dans ces moments-là, il y a 2 forces qui s'affrontent. Il y a d'abord la justice. Voilà. Quelqu'un fait quelque chose comme ça, il doit être condamné. Voilà. La justice, elle est passée. Et la justice, qu'est-ce qu'elle a dit dans le cas de Jean-Marc Morandini? Elle a dit 2 ans de prison avec sursis. Sursis, ça veut dire deuxième chance. Ça veut dire, tant que vous ne faites rien, vous ne ferez pas de la prison. Si vous recommencez, vous irez en prison. Mais la justice est passée. Et puis après, il y a une deuxième vertu qui s'affronte, c'est le pardon. Voilà. Est-ce qu'on pardonne aux gens qui ont fait des choses? Ça, c'est un vaste sujet, et autant c'est facile de pardonner aux gens qui sont très lointains et ça vous est égal, autant le pardon, quand c'est un préjudice qui vous concerne, c'est presque insupportable. Voilà. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je suis chrétien, nous sommes 2 milliards, et je récite tous les jours le Notre Père, dans lequel je dis Notre Père qui est aux cieux, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons les offenses. Voilà. Donc je pardonne. Les dirigeants de CNews, je pense, ont pris les bonnes décisions. C'est-à-dire d'abord, ils ont laissé M. Morandini regretter amèrement par écrit ce qu'il avait fait. Il a fait une déclaration en disant « je regrette amèrement ». Et ensuite, il a démissionné, il est parti. Voilà. Donc je pense que malheureusement, justice est passée, et maintenant miséricorde doit passer. La miséricorde, le pardon, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que la miséricorde, elle vous libère. Elle libère l'autre, mais elle vous libère. Voilà. Et moi, je ne fais pas partie, j'ai jamais fait partie, et je ne ferai jamais partie de ceux qui hurlent avec les loups sur tout problème. Voilà. Donc ce sont des histoires dramatiques, mais dans toute structure humaine, vous avez ce genre d'histoire qui arrive. Et donc il faut justice,
et miséricorde. Monsieur Bolloré, au-delà du fait que je suis assez choquée Ça devient rentable. Merci de votre réponse, Mme Soudet, pour 1 minute, et je redonne la parole au rapporteur ensuite. Monsieur Bolloré, au-delà du fait que je suis assez choquée d'entendre à l'Assemblée nationale un cours de catéchisme, je vois que vous avez été invité aujourd'hui pour vous offrir une tribune. Et pourtant, vous êtes l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire, puisque vous vous êtes échiné à faire maintenir à l'antenne un pédocriminel notoire, vous vous êtes ingéré dans vos rédactions, notamment pour interdire un certain nombre de sujets, et vos chaînes, elles ont été quand même très longtemps ultra déficitaires. Alors en parlant de sous, j'ai également été choquée de vous entendre dire tout à l'heure que les 4 milliards de l'audiovisuel public, c'est beaucoup quand la France est en difficulté. Est-ce que ça ne vous dérange pas, Monsieur Bolloré, de demander à ce que l'on fasse les fonds de tiroir de l'audiovisuel public quand on sait en plus que vous avez bénéficié vous-même pendant des années de cadeaux colossaux d'argent public? Je pense notamment aux 300 millions de cadeaux fiscaux qui vous ont été faits pour vous éviter de payer une amende. Et je voudrais savoir aussi, Monsieur Bolloré, si vous maintenez votre mensonge. Tout à l'heure, vous avez dit que Canal est un groupe qui n'a pas été aidé. Je vous rappelle que Hollande est intervenu pour sauver Canal+, dans le cadre d'une intervention... Dans le cadre d'appel d'offres où il est intervenu pour permettre à Canal+ de garder le football. Alors juste, Madame Soudet, pour vous rappeler que j'ai convoqué Monsieur Vincent Bolloré, je le remercie de s'être d'ailleurs rendu disponible, parce qu'il est actionnaire de Banijay, qui est l'une des principales sociétés de production avec lesquelles travaille France Télévisions, que par ailleurs, c'est un acteur important du paysage audiovisuel français. Il ne s'agit pas de donner une tribune à quiconque dans une commission d'enquête. Une commission d'enquête, on pose des questions, les personnes auditionnées y répondent, et je vais donc laisser M. Bolloré répondre à vos questions. Madame Soudet. Je suis désolé du cours de catéchisme que je ne voulais pas vous imposer, mais c'est inhérent, ma foi est inhérente, elle rend joyeux et paisible, et comme vous m'interrogez sur des sujets, vos collègues m'interrogent, je suis obligé d'expliquer d'où viennent les décisions et comment ça se passe. Alors d'abord, on n'a jamais eu d'argent public, en tout cas par rapport aux impôts qu'on paye, c'est une blague. Franchement, regardez le bilan fiscal. L'histoire des 300 millions, je crois que j'en ai entendu parler. Je crois que même M. Coquerel lui-même est allé vérifier et s'est aperçu qu'il n'y avait pas de problème, enfin sous réserve de vérification. Donc on n'a jamais eu de cadeaux fiscaux. Et alors quant à François Hollande qui nous aide, ça ce serait une première. Et ça ce serait sympa que vous me disiez ce qu'il a fait. Parce que c'est lui qui a commencé la vendetta dans son livre en disant Bolloré catholique. On a le droit d'être tout sauf catholique. Voilà. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait aidé à quoi que ce soit, à ma connaissance. Mais peut-être qu'il a aidé et je lui en suis reconnaissant, si c'est vrai. Merci.